Dans la plupart des pays d'Afrique, il y a pénurie de personnel médical qualifié. Dans certains, en moyenne, un seul ouvrier est présent pour 1000 habitants. Aussi est-il difficile pour les cliniques et les hôpitaux de trouver de quoi alimenter des équipes suffisamment formées. Bien des pays forment des professionnels médicaux ou les sponsorisent pour qu'ils étudient à l'étranger, mais une fois devenus médecins, ceux-ci décident d'y rester. Ce manque de personnel diminue la capacité de ces pays à se battre contre les maladies et à fournir à leur population les soins essentiels de base. L'Église adventiste du 7e jour gère 39 hôpitaux et 223 cliniques sur le continent africain. Ses objectifs sont d'apporter la santé, mais davantage à la manière de Jésus. Ces institutions ont des difficultés de recrutement. Dans bien des cas, des missionnaires venus d'autres contrées servent la cause ici. Mais il y a un énorme besoin de personnel local formé. Un centre de formation médicale a longtemps été un rêve pour l'Église adventiste de cette région. Un flot régulier de travailleurs médicaux permettait au Rwanda et aux pays alentours de voir un jour nouveau se lever. Ce centre de formation sera la 2e école médicale adventiste sur le continent africain. Le gouvernement rwandais a offert son partenariat à l'Église adventiste pour établir un tel centre de formation et les plus hautes accréditations nationales et internationales lui ont déjà été accordées. Ce trimestre, une partie des offrandes du 13e sabbat permettra la construction d'un internat et d'une cafétéria à l'Université adventiste de Centrafrique. Ces nouveaux bâtiments viendront répondre à une certaine exigence nécessaire au lancement des programmes médicaux. Priez pour cet énorme projet, afin qu'il permette d'apporter la santé aux personnes dans leur vie d'ici-bas, mais aussi pour l'éternité. L'Église adventiste connaît une belle croissance au Sud-Soudan, particulièrement par les enfants de Djouba, sa capitale. Chaque sabbat, les enfants viennent à l'église. Ils apportent leurs chaises et cherchent une place sous les arbres. Et là, ils chantent des cantiques. Écoutent des histoires de la Bible, prient et apportent leurs offrandes. Ces enfants sont impatients d'en apprendre davantage au sujet de Jésus. Ils sont contents qu'on leur raconte des histoires, mais se réjouissent surtout s'ils peuvent prendre part au programme. Cette école du sabbat est un endroit tout particulier pour eux. Le Sud-Soudan connaît encore la guerre dans certaines de ces régions, et la situation est parfois bien difficile. Mais dans ces classes, les enfants apprennent à connaître un Dieu qui les aime et les protège. En ce moment, les enfants prient pour obtenir un nouveau bâtiment. Cet abri pour les agneaux leur permettra de ne pas subir la pluie et les rayons brûlants du soleil, car les sabbats où il pleut, ils ne peuvent pas se réunir. Ce bâtiment pourra aussi servir aux activités de la communauté. Ses capacités pourront être infinies. Ce trimestre, nous avons la merveilleuse possibilité d'aider les enfants de Djouba au Sud-Soudan. Une partie des offrandes du 13e sabbat sera utilisée pour construire cet abri, tout comme l'école médicale de Kigali au Rwanda. Priez pour ces projets qui permettront à bien des personnes d'entrer dans le royaume de Dieu.